Maître Dogo Martin, vous êtes docteur en droit. On vous appelle l'avocat des stars. Et certains vous appellent l'avocat des cas désespérés. Vous avez été au cœur d'une grande victoire. Il y a de cela 2 jours pour les victimes de déchets toxiques, d'où les bourreaux ont été condamnés par la justice. Un dossier qu'aucun avocat ne voulait s'engager. Vous l'avez récupéré, vous avez gagné. Vous avez eu encore une grande victoire avec le dossier des Ivoiriens qui étaient battus au Maroc. Sans qu'on puisse vous payer, vous avez décidé de vous saisir de cette affaire et justice a été faite. Le dossier Naya Kabel, parlant d'Arafat, et même le dossier du général Camille Makosso. Mais Dogo, face à cette situation, quels sont vos premiers sentiments? Mais un sentiment de dégoût. Un sentiment de dégoût, bien évidemment. Puisque comme j'ai toujours dit, nous sommes dans un pays de droit, oui, où nous avons des institutions qui fonctionnent. Tout à fait. Nous avons une justice qui fonctionne normalement. Nous avons une gendarmerie républicaine. Oui. Nous avons une police républicaine, une armée républicaine, dont la population n'a pas peur. Et on ne peut pas comprendre que dans toutes ces institutions républicaines, quelques personnes viennent ternir l'image de ces braves gendarmes, oui, de ces braves policiers. Oui, que nous tenons à saluer, qui font un travail quotidien pour la protection de la population. Sachez que cette émission n'est pas pour dénigrer la gendarmerie, ni la police, ni l'armée. Mais nous avons le comportement d'un individu en violation de toutes les procédures et des accords entre le propriétaire et le locataire qui est en train de ternir parce qu'il est venu et nous avons vu des carreaux venir. Félicitations aux gendarmes qui travaillent de façon républicaine. Maître Dogo, la parole est à vous. Donc je disais que c'est inacceptable ce qui s'est passé. Oui. Et ces gens, alors c'est vrai, d'aucuns peuvent dire beaucoup de choses. Oui. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses se disent. Voilà. Moi, ces personnes sont venues me voir et je ne trahis aucun secret. Oui. Mais en tous les cas, j'ai des certificats médicaux, oui, qui établissent clairement qu'elles ont été victimes de violences, oui, et de graves violences, oui, devant leurs enfants. Violences qui ont commencé d'abord dans leur domicile. Donc on a une violation flagrante du domicile. Venir frapper des gens dans leur domicile, sortir de ce domicile, les frapper à l'extérieur de leur domicile, laisser l'autre sans secours, puisqu'on vous a dit ici qu'il était presque mort, il avait perdu connaissance, M. Bétois. Oui. Il y a carrément une omission de porter secours. Oui. Et en plus de cela, il s'est réveillé, il a été poursuivi, il a été frappé, sa femme a été embarquée, Manu Militari, pour qu'elle soit emmenée à la gendarmerie, et les enfants ont été laissés à l'abandon, oui, aux mains de gens qui ne connaissaient pas, pendant des heures, toute la nuit. C'est inacceptable. Oui. Pour une question de chien, m'a-t-on dit, oui, c'est inacceptable. Oui. Et cette personne qui a fait ça, en tous les cas, d'après ce que j'entends, elle serait capitaine de gendarmerie. Oui. Alors, je veux dire, elle a une obligation de porter secours. Tout à fait. Parce qu'on ne doit pas avoir peur de sa gendarmerie. On ne doit pas avoir peur de sa police. Ce sont des gens remarquables qui nous protègent tous les jours. Et donc, il n'est pas acceptable que quelques personnes dans ce corps de métier qui est respectable puissent ternir l'image de ce corps de métier. Tout à fait. Et donc, bien évidemment, ces actes, comme je dis, sont inacceptables. Ce sont des actes répréhensibles, oui, du point de vue de la loi. Quels sont les essentiels que vous avez pu retirer dans tout cette affaire? Alors, déjà, j'ai retenu qu'il y avait eu des violences volontaires. Tout à fait. Violences volontaires. Violences volontaires. Oui. Pour moi, il y a une omission de porter secours. Tout à fait. Parce qu'il a dit. Oui. J'ai perdu connaissance. Enfin, oui, sa femme a dit, puisque lui, il a perdu connaissance. Donc, il ne le savait pas. Mais sa femme a dit, il a perdu connaissance. Et ces gens étaient arrêtés. En tout cas, ils le regardaient. Oui. Quand il s'est réveillé, ils l'ont poursuivi. Oui. Donc, il y a une omission de porter secours. Okay. Et ça, c'est un délit? Bien sûr que c'est un délit. Okay. Il y a manifestement aussi un abus d'autorité. Tout à fait. Parce que on voit des gens qui sont, en tout cas des gendarmes, d'après ce qu'on nous dit, hein, oui, qui sont, après, l'enquête va déterminer cela, si c'est vrai ou pas. Est-ce que cette personne est vraiment gendarme ou pas? Moi, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, si c'est le cas, il y a manifestement un abus d'autorité. Tout à fait. Parce que ces gens, à moins qu'ils avaient une réquisition du procureur ou d'un juge pour venir prendre Manu Militari, ce monsieur, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. C'est quelqu'un qui a usé de son pouvoir, oui, qui a abusé de son autorité et qui apparemment a appelé ses collègues de travail pour dire, mais venez corriger ce garçon. Okay. Qui n'avait rien fait pour une question de chien qui devait pas être en droit à être en droit ou ne pas être. Une situation qui aurait pu se régler normalement, sans qu'on arrive à ces situations regrettables. Mais si on revient dans les commentaires où les gens se disent
vous devez aller jusqu'au bout. Je vois un commentaire qui dit, dites à l'avocat que nous comptons sur lui. Aujourd'hui, quelle est la procédure qui sera mise en place pour permettre à ce couple qui a pratiquement tout perdu, qui dort pratiquement dans les rues, d'avoir justice et réparation? Alors déjà, il est très important que tout le monde sache que, comme je le dis, hein, que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. C'est ça. Comme l'est la France, comme le sont d'autres pays. Oui. Donc, c'est normal que si quelqu'un subit des violences, Oui. qui ne sont même pas légitimées par quoi que ce soit, mais ces violences doivent être sévèrement réprimées par la loi. Oui. Et donc, il n'y a même pas à dire on va aller jusqu'au bout. Bien évidemment, nous irons jusqu'au bout. C'est ça. Puisque moi, en tout cas, en ma qualité d'avocat, j'ai le devoir impérieux de défendre ces personnes. Et ce qui est marquant dans cette affaire, c'est que vous n'avez même pas demandé un mot. J'ai pas demandé d'argent. Vous n'avez pas demandé d'argent. J'ai pas demandé d'argent parce que... Je me rappelle lors de l'émission, je vous appelle, me dire, écoutez, mon révérend Makosso, je me saisis du dossier. J'ai pas demandé d'argent. Alors d'aucuns peuvent dire, il veut faire du buzz, il veut se faire connaître. J'ai pas besoin de cette affaire pour me faire connaître. Je ne fais pas de publicité, mais je pense que je suis quand même un peu connu. Tout à fait. Donc j'ai pas besoin de cette affaire pour faire du buzz. Mais j'estime que ce qu'ils ont subi, nous pouvons tous subir cela. C'est ça. Nous pouvons tous subir cela. Et à un moment donné, il faut que l'on dise trop c'est trop. Oui. Il faut que ça s'arrête. Oui. Vous avez fait le choix d'être dans la position Bien sûr. de soutenir le plus faible. Tout à fait. Parce que j'estime que, en tout cas au vu des éléments qui m'ont été présentés, sauf à ce que de l'autre côté on démontre que ces éléments sont faux, pour l'instant, j'ai des éléments probants qui, en tout cas, sont des certificats médicaux, sauf à ce qu'on nous dise que ces certificats médicaux sont faux et que ces médecins qui les ont établi de faux documents. Moi, en tant qu'avocat, jusqu'à preuve du contraire, j'ai des documents qui établissent nettement que ces deux personnes ont subi des violences avec des ITT de plus de 15 jours. Oh. Et partant de là, le code pénal ivoirien est très clair. Oui. Celui qui commet des violences, en tout cas selon le degré des violences, quelle qu'elle soit, mais la sanction correspond quand même au degré des violences, doit en assumer les conséquences. Est-ce que dans cette affaire, il y a dommage et intérêt, selon vous? Mais bien sûr, déjà, il y a des dommages corporels. Oui. Parce que les violences, déjà, entraînent des dommages corporels. C'est ça. Outre les dommages corporels, il y a les dommages moraux que la personne subit. Oui. Parce que, d'abord, psychologiquement, vous avez vu les enfants, il y a ce qu'on appelle les réminiscences de ces violences. Ces enfants qui pleurent. Ça va les suivre longtemps. Bien sûr, qui ont peur de retourner dans cette maison. Oui. Il y a forcément des réminiscences que vivent ces enfants de ces violences qu'ont subi leurs parents en leur présence. Tout à fait. En leur présence. Oh, et choquant. Il y a aussi des dommages, bien évidemment, civils, puisque ces gens aujourd'hui sont privés d'appartements. Oui. Ils sont privés d'appartements. Ils ne peuvent plus être dans un état de pouvoir vivre correctement. C'est ça. Alors, il faut quand même rappeler que le bailleur a des droits. Mais le locataire aussi a des droits. Oui. Et dans le cas de l'espèce, les locataires sont à jour de leur loyer. Donc, ils sont, et quand bien même ne seraient-ils pas à jour de leur loyer, nous avons des juridictions compétentes Tout à fait. pour constater que le locataire ne remplit pas correctement ses droits, et après une mise en demeure qui lui est faite, mais le juge est référé. S'il y a une question d'urgence, peut demander que ce locataire indélicat quitte l'appartement. Voilà. Pour ça, il faut une décision de justice. Il faut une décision de justice. On ne ferme pas la porte. Pas du tout. On n'a pas le droit de se faire justice à soi-même. Jamais de la vie. On n'a pas le droit de se faire justice à soi-même. Et d'après ce qui est expliqué, cette personne-là s'est faite justice à elle-même en invitant d'autres personnes de son corps, apparemment, pour l'assister dans ce comportement qui est inacceptable. Ok, maître, où en est le dossier aujourd'hui? Alors, avant-hier, si je ne me trompe, nous avons formellement déposé auprès de monsieur le commissaire du gouvernement, en tout cas à son greffe, nous avons déposé une plainte formelle pour coups et blessures volontaires, abus d'autorité, et bien évidemment le parquet verra également quelles sont les infractions que lui-même relèvera. Mais en tous les cas, pour nous, la première infraction, c'est celle des violences qui ont été exercées, des violences totalement illégitimes, qui sont des violences volontaires et qui ont causé ces incapacités qui ont été révélées par les certificats médicaux que mes clients m'ont remis. Donc une plainte officielle est portée auprès du tribunal militaire. C'est cela. Ok. Qu'est-ce que c'est la suite? Une plainte est déposée. Bien évidemment, il ne m'appartient pas, moi, en tant qu'avocat, de dire que, cette plainte, quel est le parcours. Ce qui est certain, une plainte a été déposée. Il appartient à monsieur le procureur militaire, à monsieur le commissaire du gouvernement, de faire son travail, comme moi je fais le mien. Et je ne doute pas qu'il fera son travail, parce que des faits ont été commis.
des faits ont été commis. Donc, la suite logique, ce serait donc d'entendre les victimes, qu'elles viennent donc naturellement expliquer à monsieur le commissaire du gouvernement ce qu'elles ont subi. Et au regard de là, il va ouvrir une enquête pour entendre également la partie adverse. Et en tout cas, toutes ces personnes qui ont participé à ces violences volontaires injustes, pour qu'elles puissent s'expliquer, donner les raisons pourquoi elles ont commis ces violences sur ces personnes. Est-ce qu'en civil, il y aura une autre procédure? Bien sûr. Bien sûr, en civil, il y aura une autre procédure. Parce que aujourd'hui, ils n'ont pas accès à leur domicile. Donc, le bailleur a pris sur lui l'initiative de rompre de façon brutale le contrat de bail qu'ils avaient légalement signé avec lui. Donc, bien évidemment, nous allons engager une procédure civile contre lui. Mais indépendamment de la procédure pénale, il y a une procédure également civile pour tous les dommages collatéraux qu'ils subissent. Les dommages moraux, matériels, tout ça. Parce que, psychologique. Et donc, il y a des violences qui ont été subies. Nous avons des certificats médicaux et cela mérite nécessairement réparation. Ok. Maître, nous vous connaissons et nous connaissons votre rigueur en matière de procédure. Nous vous appelons dans le jargon celui qui ne lâche pas son os quand il est attrapé. Nous savons que nous pouvons faire confiance. Aujourd'hui, quel est le message que vous souhaitez lancer à toutes ces personnes qui sont dans une maison? Le propriétaire vient taper à l'heure où il veut. Souvent, il change la porte. Il te dit dans 3 jours, je ne veux plus que tu sois chez moi. Maître, nous souffrons. Dans ce pays-là, les propriétaires sont mal élevés souvent. Ils foutent la merde. Je suis chez moi quand même, maître. Alors, et des personnes sont bien de quitter la maison parce qu'ils disent non, le propriétaire dit de partir. On chasse les gens comme ça maintenant. Mais alors normalement, on n'a pas à chasser les gens de cette façon-là. Hein? Il y a la loi, il y a le code des loyers, il y a le code du bail d'habitation qui existe. Donc, un propriétaire ne peut pas vous chasser comme ça du jour au lendemain pour dire quittez chez moi. Si vous ne payez pas votre loyer, il vous fait une mise en demeure de payer le loyer. Une mise en demeure, c'est-à-dire un document. Il fait venir par voie d'huissier ce qu'on appelle maintenant les commissaires de justice en Côte d'Ivoire. L'huissier va vous délivrer un commandement de payer le loyer avec une lettre aussi qui vous envoie pour être sûr que vous avez tout reçu. Et on vous dit, il faut payer le loyer, vous avez un délai. Tant qu'un huissier ne va me donner des papiers, ça ne vaut rien. Le propriétaire ne peut pas me mettre dehors. Il ne peut pas. Tant qu'un huissier il ne peut pas. Tant qu'un huissier ne te donne pas papier, le propriétaire ne peut pas te mettre dehors. Il ne peut pas. Et donc, à la suite de cette procédure... Excusez-moi, on a des propriétaires qui font une lettre, hein. Il est dit, tiens, papier là. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, à la suite de cette procédure extrajudiciaire, c'est-à-dire qui est faite d'abord par le commissaire de justice, donc le propriétaire a le droit, et c'est son droit, bien évidemment, de saisir le juge des référés, s'il estime qu'il y a urgence à vous expulser, et le juge du fond, s'il estime que vous lui devez des loyers et qu'il doit vous expulser. Donc le juge du fond vous condamnera à payer ces loyers que vous n'avez pas payés et prononcera la résiliation du bail. Donc, pour qu'on puisse expulser quelqu'un de sa maison, il faut qu'un juge rende une décision. Il faut nécessairement une décision de justice. Quelle que soit la raison. Même si vous faites je ne dis pas aux gens de faire du tapage, mais quoi qu'il en soit, si le bailleur considère que vous ne respectez pas les obligations du bail, cela peut arriver. Parmi les obligations du bail, vous avez celle, par exemple, de ne pas payer son loyer. Vous avez celle, par exemple, de faire du grabuge, de faire n'importe quoi. Celle de tapage nocturne, de changer la destination des lieux. Bon, le propriétaire, c'est son droit. Mais en ce moment-là, il vous fait une mise en demeure. D'avoir à respecter les clauses du bail. Et si vous ne les respectez pas, il saisit le tribunal, soit le juge des référés s'il y a urgence, soit le juge du fond, pour demander que vous puissiez, qu'il soit ordonné en tout cas, qu'il soit autorisé à vous faire sortir de sa maison. Pas chasser, mais sortir de sa maison. Donc il y a une décision de justice qui doit être prise et un juge doit rendre un jugement. Obligatoirement. Maître, aujourd'hui nous apprenons beaucoup de choses. Grâce à vous, et grâce à votre expertise. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui sont dans des dossiers, ont mal. Qu'est-ce que vous les conseillez? Parce que beaucoup veulent régler eux-mêmes leur affaire. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir toujours un avocat pour l'accompagner dans ces procédures hautes? Je ne peux pas faire de la publicité ici, mais quoi qu'il en soit, comme on a souvent chacun, enfin celui qui peut a son médecin. Donc l'avocat n'est pas forcément celui qui fait des procédures parce qu'il peut les faire. C'est celui quand même qui a ce rôle de conseil. Donc je ne peux pas déconseiller à des gens d'avoir un avocat, bien évidemment. C'est toujours bien d'avoir un conseil
qui puisse vous donner des conseils, et puis s'il y a des procédures à faire, qu'il les fasse pour vous. Parce que c'est vrai que quand les gens n'ont pas d'avocat, hein, on a souvent des situations qui sont regrettables. Pour éviter tous ces écueils-là. Mais bien évidemment, je ne veux pas prêcher pour ma propre paroisse, mais il est clair que c'est bien d'avoir un conseil. Il est bien d'avoir un conseil. Tout à fait. Il est très bien d'avoir un conseil. Canès, je viens de t'amener un numéro, s'il te plaît. Essaie de l'afficher sur l'écran, c'est très important. Maître, je suis très content aujourd'hui de voir que vous avez pris ce dossier à bras le corps. Je suis aussi fier des Ivoiriens qui sont en train de partager cette vidéo. La famille Métois mérite que justice soit faite. Nous tenons ici à interpeller le président de la République, son premier ministre, le commissaire du gouvernement, pour leur dire que c'est la Côte d'Ivoire qui vous regarde. Nous ne sommes pas en train de dénigrer le corps de gendarmerie, mais nous disons que dans ce pays, nul n'est au-dessus de la loi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous étions avec Maître Dogo Martin, docteur en droit au niveau, si je me trompe, hein, vos études. Docteur en droit de l'université de Nice, Sophie Antipolis. De l'université de Nice. Sophie Antipolis. Ah, d'accord. Selon mes renseignements, vous avez été le premier africain. Hein? Si, j'ai été le premier, alors, sans aucune prétention, j'ai été le premier avocat de couleur, on va dire ça comme ça, à avoir été inscrit au barreau sur la Côte d'Azur. Oh là là. En 1993. Vous êtes une fierté pour notre nation. Et vous avez décidé de revenir en Côte d'Ivoire pour mettre au service du peuple de Côte d'Ivoire. Bien sûr, parce que j'ai été avocat pendant près de 24 ans en France. Okay. Et je me dis qu'à un moment donné, ce serait toujours bien de rentrer dans son pays. Oui. Voilà, pour servir aussi son pays, pour essayer d'aider ses compatriotes, les assister sur le plan du droit. Tout à fait. Donc j'ai fait le choix, effectivement, de venir et j'ai eu la chance, donc la grâce, d'être inscrit au barreau, d'être inscrit en tout cas à la cour d'Abidjan. En tout cas, merci beaucoup. Et selon les informations, vous avez le droit aussi vous avez le pouvoir aussi d'enseigner le droit à l'université. Hein, mais bien sûr, je suis docteur en droit, donc je peux donner des cours à l'université, bien évidemment. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous étiez sur Makosso TV. Là où on casse les papous. Et là où on va jusqu'au bout. Le coup Métois sera reçu encore la semaine prochaine pour qu'on puisse savoir où le dossier en est et comment le dossier évolue. Cette affaire, nous ne lâcherons pas.